Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle nous allons tester plein de nouveautés drugstore, des produits plus petit prix, etc. Mais, stay tuned, restez avec moi jusqu'au bout de cette vidéo puisque j'ai reçu ma boîte, la boîte L'Oréal Luxe que je reçois en fait de la marque L'Oréal qui m'envoie en fait leurs nouveautés pour leur marque Luxe. Donc j'ai reçu plusieurs nouveautés, nous allons les découvrir ensemble. Donc il y aura un mini unboxing à la fin de cette vidéo. Donc restez avec moi jusqu'au bout. Il y a 2 semaines environ, au moment où je vous sortirai cette vidéo, ça fera 2 semaines que je vous aurai sorti une vidéo haul et unboxing dans laquelle je vous ai présenté un certain nombre de nouveautés, des nouveautés que j'ai achetées ou des nouveautés que j'ai reçues. Si vous n'avez pas vu cette vidéo et vous ne savez pas de quoi je vous parle, je vous invite à aller la voir. Je vous la laisse juste ici en barrette d'informations. Entre autres, j'avais acheté des produits de la collection Morphe et Maddie Ziegler que nous allons tester. J'ai reçu aussi plusieurs nouveautés de la marque Maybelline. Oh, au passage, si vous n'êtes pas avec moi sur Instagram, mais qu'attendez-vous, venez me rejoindre, venez discuter et papoter avec moi, ça se passe par ici. Et bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, et bien je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors chaque semaine 2 vidéos beauté, le mercredi et le vendredi, sauf cette semaine pour information. Voilà, sachez-le, je suis actuellement en vacances et cette semaine il n'y a qu'une vidéo qui sort. Je vais mettre un petit peu de ma base, absolument pas nouvelle, mais Can't Stop Won't Stop de chez NYX. Je vais l'utiliser uniquement sur ma zone T parce que il fait chaud et que j'ai tendance à énormément briller sur la zone T en été et que cette petite base m'aide potentiellement à bien faire tenir mon fond de teint sur le nez. Actuellement je ne mets rien sur mon menton puisque j'ai eu un mois de juillet assez... Voilà. Je vais appliquer sur mon teint une bébé crème. J'avais reçu ces bébés crèmes sauf qu'elles sont beaucoup trop claires. C'est la couleur 110. Donc je vais devoir tricher, c'est le terme, en coupant avec mes 10 bronzes de chez Drunk Elephant pour venir les foncer un petit peu. La Dream Baby Fresh de chez Maybelline, c'est une bébé crème hydratante qui n'est pas une nouveauté. Là c'est juste un repackaging. Mais ils ont sorti la Dream Baby Pure qui est la version pour peau grasse en fait de celle-ci, et j'ai pas vraiment une peau grasse, j'ai une zone T grasse et j'ai mes joues qui sont ultra sèches, donc je me suis dit que nous allons tester les deux produits. Je vais mettre la Dream Baby Pure sur ma zone T et je viendrai mettre la Dream Baby Fresh sur mes joues. Je vais prendre un peu de Dream Baby Pure, donc la version peau mixta grasse de la nouvelle bébé crème de chez Maybelline, et je vais aller la foncer avec mes 10 bronzes de chez Drunk Elephant. Et je vais utiliser ça sur ma zone T. Mais je pense que sur les joues, j'irai rajouter un petit peu de la version hydratante. Donc sur la zone T, je vais mettre celle pour peau grasse. Et ça va me permettre aussi de voir au niveau du menton la correction. C'est très très joli. Au niveau de la correction, on est vraiment sur une couvrance légère. C'est une bébé crème. Hein. Sur les joues, je vais faire un petit mix. Je vais mélanger les deux en fait. J'ai mélangé donc la Fresh et la Pure. Et j'ai rajouté une petite goutte de Daddy Bronzy de chez Drunk Elephant pour venir les rendre la couleur un peu plus proche de ma carnation de peau. Ça ne va pas avoir d'impact sur le produit en tant que tel. Ça va vraiment juste avoir un impact sur la couleur en fait. La couleur du produit. Et au passage, cette bébé crème de chez Maybelline est une de mes bébés crèmes préférées. Et la version mat est plutôt satinée, c'est très joli. Pour mes cernes, je vais juste appliquer mon anti-cerne Infallible Full Wear de chez L'Oréal, qui est mon anti-cerne grande surface préféré. Et je l'applique uniquement dans le creux de mon cerne. Je l'estompe avec le 146 de chez Zoeva, qui est en vente chez Sephora France et au Canada. Ce pinceau est en vente sur le site de Zoeva. Et c'est mon pinceau pour anti-cerne préféré. Depuis que je l'ai découvert, je pense qu'il n'y a plus rien qui le bat. J'ai mis un peu d'anti-cerne sur ma main et je vais venir corriger les petites taches, les petites cicatrices, les boutons. Oh, celui-là, il va ressortir, c'est certain. Et je vais aussi intensifier un peu la couvrance là où j'ai beaucoup de rougeurs qui ressortent. Ce que je fais, c'est que je prends ma Beauty Blender et je viens estomper juste le rebord pour pas déplacer le produit.
Je vais faire mes sourcils rapidement avec mon bra ultra slim de chez Maybelline en couleur light brown, il me semble. C'est ça, brun clair 255 ou soft brown. Et pour la tête du sourcil, j'utilise le même produit mais en couleur plus claire. C'est le blond que j'utilise, donc le blond 250. Je vais vous montrer comment j'utilise mon gel bronzant de chez Rimmel que j'adore. J'adore ce produit-là. Il me semble que c'est une édition limitée, mais si vous mettez la main dessus par hasard, je vous le conseille vivement. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau double embout. Je viens le prendre avec ce pinceau-ci qui est le numéro 7 de chez It Cosmetics. Je viens le placer et ensuite je l'estompe. Il est tellement frais et il se fond dans la peau, c'est un truc de fou. C'est vraiment un produit qui imite parfaitement un effet juste de peau bronzée. Et la couleur que j'ai, c'est la numéro 001 Paradise. Je reprends mon pinceau anti-cerne et je vais juste venir corriger un petit peu. Je corrige un petit peu la couleur de ma paupière avec mon anti-cerne. En fait, j'ai pas remis de produit, j'ai juste repris le pinceau tel qu'il était. Et je vais remettre un petit peu d'anti-cerne sur toute la paupière mobile, juste pour corriger la couleur de ma paupière. On va mettre aussi un peu de blush. Et je vais commencer par appliquer les blushs de chez Maddie Ziegler et Morphe. Je vais prendre le blush qui s'appelle Peach Out. Je vais l'appliquer au pinceau, je vais voir ce que ça va donner. C'est toujours mon pinceau de chez It Cosmetics, le double embout. De ce côté-là, c'est un pinceau qu'on peut utiliser aussi pour les fonds de teint et autres. Donc, pour ne pas en mettre trop, ce que je vais faire, c'est que je l'estompe sur ma main. Et je vais l'appliquer sur le haut de la pommette. Je me suis dit que je viendrais repasser un petit coup de bronzer, de mon nouveau bronzer Physician Formula après. Mais comme c'était des produits crème, je commence toujours par les produits crème et je finis par les produits qui sont poudre. Peut-être un produit qui s'applique certainement mieux au doigt, mais j'ai pas envie de trop déplacer ce qu'il y a en dessous. Ça teinte la peau assez rapidement et ça peut faire des taches en fait si on vient pas l'estomper trop assez rapidement. C'est un produit qu'on peut aussi appliquer sur les lèvres. On va le tester pour voir ce que ça donne. Le résultat final est super joli. Finalement, il est pas mal ce produit. Il va falloir que je le reteste à mon avis avec des fonds de teint un peu plus couvrants, etc. pour voir comment il évolue sur la peau. J'ai aussi acheté au début du mois donc le Butter Bronzer mais en couleur Endless Summer. Je vous avais dit que la couleur que j'ai, la couleur originale de mon Butter Bronzer, qui est la couleur Bronzer, n'apparaît pas sur ma peau en été, tout simplement pas. Donc je me suis prise une couleur un peu plus foncée. Parce que j'aime vraiment beaucoup, j'aime énormément en fait la formulation de ce bronzer là. Et ouh Myriam, que fais-tu? Que fais-tu? J'ai oublié d'estomper. Et je vais venir juste intensifier légèrement le haut de la pommette et le creux de la pommette. Ça se fond super bien. Et ça se mélange bien à mon petit produit de chez Morphe. Nouveauté chez Maybelline, nous avons des stylos ombre à paupières poudre en crème. Moi quand j'ai vu ça, ça m'a fait immédiatement penser. J'ai fait un flashback dans les années 90 et c'est à cause de l'applicateur en fait que j'ai tout de suite pensé aux années 90. C'est qu'en fait quand on l'ouvre à l'intérieur, il y a un petit embout mousse pour appliquer en fait l'ombre à paupières. Je vais utiliser la couleur Chase 45, donc ça c'est dans les Color Strike, c'est un mat. Et je vais l'utiliser en angle externe. Je vais prendre mon pinceau Zoeva numéro 142. D'ailleurs si vous aimez les ombres à paupières Super Shock Shadow de chez Colourpop, c'est le pinceau idéal pour les estomper. C'est parfait pour les formules crème en poudre en fait. Et franchement ça s'est estompé. Je pensais que ça allait pas s'estomper sur la main, ça s'est estompé vraiment mal. Mais sur la paupière ça s'estompe bien. Mais par contre je pense qu'il faut vraiment le faire rapidement. J'aimerais quelque chose de plus intense que ça. J'utilise le même produit ou la même couleur en ras de cils inférieur. On voit que j'ai pas tourné depuis longtemps.
J'aurais préféré que Maybelline propose le produit qui est à l'intérieur dans un pot et que je puisse le prélever moi-même avec mes pinceaux. Mais sinon, mis à part ça, effectivement, les ombres à paupières se travaillent bien et les mats sont, enfin le mat que j'ai utilisé est super joli, ça fait une jolie petite ombre. J'ai envie de quelque chose d'un peu plus intense. Je vais aller intensifier avec cette ombre à paupières de chez Pupa Milano, édition limitée pour l'été, en couleur. C'est la Summer Escape Intense Shadow en couleur 01, il me semble. Oui, c'est la 01, donc c'est un mat un petit peu chaud. Je prends donc la poudre Summer Escape numéro 001 qui est une poudre mat et je vais utiliser avec mon pinceau JH32 de chez Morphe. Et je vais juste intensifier un tout petit peu mon angle externe, sachant que les deux couleurs sont quand même assez proches. Je me suis dit que ça allait bien se fondre ensemble. Ah oui, ça se mélange bien. Bon, on va essayer de s'amuser avec ces petits crayons. Allez, je vais utiliser la couleur Rallye sur... Oh, c'est hyper intense. Waouh, c'est hyper intense. Sur ma paupière mobile. J'ai juste peur que ça sèche, donc je prends tout de suite mon pinceau. Je viens estomper ça avant qu'il ne soit trop tard. Mais quand je passe le pinceau, ça enlève les paillettes, ce qui est un petit peu dommage. C'est tellement mieux lorsque c'est dans un pot. Je prends un pinceau pour venir estomper le rebord sans toucher à ce que j'ai appliqué sur ma paupière mobile, parce que quand j'ai passé en fait le pinceau, ce qui s'est passé c'est que les paillettes sont parties. Donc je vais le laisser se fixer. On va voir si on peut associer plusieurs couleurs entre elles. Je vais mettre la 35 Flash maintenant. Et je pense que je vais l'utiliser en angle interne. Waouh! Ah, ça c'est du doré. C'est du vrai doré. De chez Vrai Doré. Je vais l'utiliser en ombré et ça s'estompe beaucoup plus facilement. Ouh, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Je reprends mon petit pinceau It Cosmetics, il marche bien avec. Il marche beaucoup mieux que mon pinceau Zoeva. Waouh. Par contre, ce type d'embout-là est vraiment pratique pour aller en creux interne comme ça de l'œil. C'est aussi très pratique pour faire le ras de cils inférieur. C'est vraiment très intense, vraiment. Je vais mouiller mon ombre à paupières, enfin plus exactement, je vais mouiller un pinceau de chez MAC, un pinceau biseauté un petit peu épais. Celui-ci c'est le 208, je sais pas si ça existe encore comme référence, c'est vraiment un pinceau que j'ai depuis les années 2000. Je vais reprendre donc l'ombre à paupières de chez Pupa Milano, qui est une ombre à paupières, comme je vous l'ai dit, qui peut s'utiliser humide, comme la plupart des ombres à paupières mat d'ailleurs. Et je vais l'appliquer en ras de cils. Juste pour me faire une petite intensité en angle externe. Un peu de crayon à l'intérieur de la muqueuse. Je vais recourber mes cils et je vais aller appliquer le mascara de chez Maybelline, le Lash Sensational que je connais déjà, mais celui-ci est une petite nouveauté au niveau de la couleur, c'est le Midnight Black. Donc c'est apparemment un noir intense et à l'intérieur il est infusé d'huile de rose musquée. Et je pense que c'est uniquement cette couleur-là, c'est vraiment une formulation spéciale pour cette couleur-là. C'est exactement la même brosse que l'original. Donc voilà le résultat pour le mascara. Au niveau de la formulation, j'ai pas vu de grosse différence. Je trouve qu'il est aussi bien que l'original. La différence que je vois, c'est au niveau effectivement du noir qui est un petit peu plus intense, mais surtout plus lustré. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est-à-dire que ça fait vraiment des cils comme presque mouillés. Plus lustré. Faut voir. Bon, je vais le laisser sécher et voir comment est-ce qu'il évolue. Je vais mettre un peu de mon crayon à lèvres habituel. Celui que je mets tous les jours, c'est le BFF de chez Colourpop. Au passage, pour toutes celles et tous ceux qui habitent en Europe, et pour toutes celles et tous ceux qui habitent au Canada, Colourpop livre partout. Et maintenant, pour la France et le Canada, enfin ça fait déjà un bon bout de temps pour le Canada, mais récemment, pour la France, les frais de douane sont calculés au moment où vous payez. Donc vous n'avez plus de mauvaises surprises. Vous pouvez faire vos commandes chez Colourpop sans avoir de mauvaises surprises avec les douanes. Ça c'est mon petit nude que je porte tous les jours, c'est le BFF.
En fait, sur les lèvres, les nouveaux gloss de chez Maybelline, c'est vraiment un de mes gros coups de cœur de leur nouveauté cette année. Une couleur que j'ai beaucoup portée quand j'étais en vacances, c'est celle-ci, c'est le 008 Stone. Je crois que c'est celui-là, oui c'est celui-là. Qui est un nude pêche. Et ce que je fais toujours, j'aime le côté plus naturel, on peut les porter vraiment intenses. Ça m'arrive de les porter plus intenses, mais en journée, j'aime les fondre dans la lèvre. Je trouve que ça fait vraiment, ma lèvre est fondue avec le gloss et il n'y a pas de démarcation avec le crayon, je trouve ça plus joli. Je vais finir en poudrant très légèrement ma zone T, très légèrement. J'essaie d'en mettre le moins possible dans mon pinceau avec la Healthy Powder de Physician Formula en couleur LN3. Mon menton, les ailes du nez, un petit peu. Est-ce que j'ai quelque chose dans les nouveautés qui serait un illuminateur? Pas dans les petits prix. J'ai pas reçu d'illuminateur dans les petits prix, mais j'ai reçu un bronzer qui est un bronzer, très sincèrement, qui fait bronzer et illuminateur. Je vais vous le swatcher sur ma main, vous allez comprendre. Pour moi, c'est beaucoup plus un illuminateur qu'un bronzer. Il est ultra lumineux. C'est une poudre de terracotta, donc c'est une poudre cuite, donc aussi de la collection Summer Escape de chez Pupa Milano. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau un peu précis, je vais aller prélever le côté blanc, le côté illuminateur, et je vais utiliser ça sur le haut de ma pommette. Oh, c'est super beau! Oh, c'est super beau! Waouh! Ça se fond dans la peau, c'est pas trop intense. Moi je suis jamais une fan des illuminateurs très intenses, hein, sachez-le. C'est de loin pas du tout mes formulations d'illuminateurs préférées. J'ai la peau qui a beaucoup de défauts. Mais alors là, je suis bluffée. Waouh! On va en mettre un petit peu là. J'aime beaucoup ce truc-là. En fait, je pourrais l'utiliser presque en topper sur le haut de la joue. Je vais prendre un autre pinceau. On va rajouter un petit peu de lumière. Oh, j'adore. Waouh. Magnifique. Magnifique pour faire cette espèce de glow ensoleillé. Oh, j'adore. Bon, dernier produit que je voulais tester aujourd'hui, c'est le vaporisateur fixateur Glass Spray de chez Maybelline. C'est une nouveauté. J'ai aussi acheté celui de Huda Beauty. Donc on pourra faire une comparaison dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, on va tester celui-ci. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Teint miroitant, fini frais, tient toute la journée. À utiliser seul ou après l'application du maquillage pour une apparence de peau bien hydratée. J'évite de le mettre sur mon nez en fait. Je n'en mets pas sur la zone T, mais je le mets vraiment juste sur les joues. La sensation est un petit peu huileuse en fait. Ouh, alors ça a vraiment fait un effet glass skin. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc si vous n'aimez pas les effets ultra lumineux, passez votre chemin. Vraiment, c'est ultra intense. On va laisser sécher. Maquillage terminé et je suis plutôt très satisfaite du rendu des différents produits que j'ai utilisés. J'ai découvert des belles choses. Franchement, j'ai un gros coup de cœur pour les crayons Maybelline, les métallisés. Les mats, je trouve que c'est un petit peu moins utile, sincèrement. On a tous des couleurs de transition mat, mais par contre, les métallisés, je les trouve vraiment ultra intenses, très beaux. J'ai adoré le dernier produit de chez Pupa Milano. Je suis super surprise parce que quand je l'avais swatché, je m'étais dit ouh là là, c'est vraiment métallisé, mais en fait appliqué avec un pinceau très léger de ce style là. Donc ça c'est le Morphe et Jack Hill, le GH06. Ça fait vraiment un effet peau ultra lumineuse, presque glacée effectivement. Chose promise, chose due, nous allons maintenant passer au unboxing de la fameuse boîte L'Oréal Luxe que j'ai reçue. Alors, petite nouveauté chez It Cosmetics. J'ai reçu dans leur nouveauté le Your Skin But Better Setting Spray. C'est un spray de fixation avec de l'acide hyaluronique, de l'eau de noix de coco et de l'aloe vera à l'intérieur qui va calmer et prolonger
le maquillage, donc calmer la peau et prolonger le maquillage jusqu'à 16 heures. C'est un produit que j'ai pas encore testé, qui a l'air pas mal du tout. Je sais pas si vous avez vu, mais ils ont aussi lancé un nouveau fond de teint chez It Cosmetics. J'ai bien hâte de le tester, je devrais le recevoir d'ici peu. Ils m'ont aussi envoyé leur crayon gel yeux, c'est le Super Hero No Tug Gel Liner, donc en couleur noire. Waouh! Oh waouh! C'est vraiment comme un liner, c'est-à-dire que on n'est pas du tout sur un fini de crayon, c'est ultra fin, ça fait vraiment un effet de liner, je sais pas comment expliquer ça. Nouveauté chez Lancôme aussi qui lance le Monsieur Big Extreme Black Mascara, c'est une nouveauté. Le Monsieur Big est un de mes mascaras préférés et là on est sur une version qui donne beaucoup de volume. Donc ils disent grand volume et longue tenue, c'est un mascara, donc c'est un mascara qui n'est pas waterproof mais qui est censé tenir 24 heures sans smudger, c'est-à-dire sans faire de petites taches noires en dessous de l'œil, etc. Donc rester en place pendant 24 heures. C'est aussi un produit que je testerai prochainement parce que le mascara Monsieur Big de Lancôme, je vous en parle depuis des années, c'est un de mes mascaras préférés. Nous avons reçu aussi chez Kiehl's, passons un petit peu aux soins. Kiehl's m'a envoyé deux nouveautés, deux nouveaux produits. Le Daily Refining Milk Peel Toner. À l'intérieur, il y a un complexe qui va venir travailler l'exfoliation, hydrater, affiner les pores et aussi nettoyer les pores. Donc si vous avez des petits problèmes de pores bouchés, etc. C'est un produit qui s'utilise matin et soir avant le soin hydratant et qui a l'air vraiment pas mal du tout. Donc ça c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser à la fin de l'été quand ma peau est généralement pas en forme, au niveau de l'automne, que je commence à avoir le teint qui devient gris, etc. Et j'ai reçu aussi le Cannabis Sativa Seed Oil Herbal Cleanser, donc qui est un nettoyant pour le visage, tout type de peau, qui en fait à l'intérieur a évidemment de l'huile de cannabis et de l'huile d'origan. Donc il va avoir un effet calmant et à la fois équilibrant. J'ai reçu aussi 4 références des rouges à lèvres Ecstasy Mirror de chez Giorgio Armani. Donc on est sur des lacs à lèvres pour le coup. Donc je vais vous swatcher ça ici. Donc je vous ai swatché les 4 couleurs que j'ai reçues de ces lacs à lèvres de chez Giorgio Armani qui ont des vraiment belles couleurs. Les rouges à lèvres de chez Giorgio Armani sont généralement d'excellents rouges à lèvres. Donc le plus clair en haut de ma main qui est un nude rosé, c'est le 502. Ensuite j'ai le Ecstasy Mirror 101. Le 402 qui est un rose fuchsia assez intense et le 400 qui est un rouge mais un rouge brique en fait qui va être vraiment très joli porté à l'automne. Là c'est le genre de couleur que j'adore porter en automne. Et enfin pour information, les swatchs ne partent pas. Donc en fait ce sont des lacs à lèvres qui teintent. Donc je vais devoir vivre avec mes swatchs comme ça toute la journée. Autre produit que j'ai reçu de la marque Kerastase, un produit pour protéger ses cheveux des dommages du soleil, etc. C'est une huile biphasée qui s'appelle l'huile sirène et à l'intérieur il y a de l'huile de babassou. C'est un produit qui vient protéger en fait des rayons du soleil mais aussi qui donne un effet plage. Donc c'est un produit que je vais certainement tester ce week-end dès que je vais être à la piscine. À la fin de la semaine, je le testerai et je vous donnerai un retour sur Instagram dès que je l'aurai testé. Chez Yves Saint Laurent, j'ai reçu un sérum, c'est le sérum Pure Shot qui contient en fait de la mauve et de la vitamine C, G. Alors je ne sais pas ce que c'est que la spécificité de la vitamine CG, j'imagine que c'est un dérivé de la vitamine C. Évidemment avec la vitamine C on est sur un produit qui va venir donner énormément d'éclat au teint et puis avec la mauve on va travailler aussi sur la finesse de la peau, sur avoir une peau plus lisse, plus lumineuse. Donc c'est un produit qui va venir uniformiser le teint et enlever l'aspect un petit peu grisaille de la peau qu'on peut avoir, donc ça va être parfait pour moi aussi à l'automne. Et enfin j'ai reçu ce produit là qui est sorti, je me souviens ça c'est sorti fin du printemps, début de l'été. Donc c'est le Touche Éclat 3D All Over Glow et j'ai vu beaucoup de youtubeuses américaines en parler de ce produit là. C'est une poudre en fait, c'est une poudre de finition qui peut être utilisée aussi bien en illuminateur qu'en poudre de finition sur l'ensemble du visage et qui donne en fait un glow. La couleur est universelle, c'est un abricot et j'ai choisi la mauvaise main pour le swatcher. Je vais vous le swatcher ici dans l'intérieur de ma paume de main. Et en fait, c'est un produit qui, lorsqu'on le réchauffe, fait un effet perlé sur la peau. Je vais essayer de vous montrer ça ici. Ah voilà, j'ai trouvé l'endroit idéal pour vous le montrer. Donc ça fait vraiment un effet perlé, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir.
et il y a un sous-ton abricot et rose à l'intérieur absolument sublime qui vient donner un effet bonne mine. Donc c'est le genre de produit qu'on peut balayer sur l'ensemble du visage ou appliquer sur le haut de la pommette pour vraiment donner un côté bonne mine. Et je vous disais, les Américains en ont beaucoup parlé. Je pense que c'est Mel Thompson qui l'avait cité dans ses produits favoris du mois. Je sais plus si c'était en juin ou en juillet. Et c'est un produit que j'avais vraiment envie de tester. Donc je vais le tester très prochainement. C'est le type de produit que j'aime beaucoup porter aussi à l'automne quand la peau devient un peu plus grise. Mais ça va être aussi très joli maintenant en été. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. Bien évidemment, venez me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si ça n'est pas encore fait. Et puis n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne avant de partir en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, mercredi et vendredi. Jusque là, je vous souhaite de bien vous porter et je vous fais plein de bisous. Ciao!